montré par les Sénégalais pour en disposer. C'est vrai que la fédération a travaillé avec un partenaire technique, Jotali, mais comment expliquer peut-être ces tracasseries avec ces billets? Moi, je crois que c'est parce que c'est une première. Ils ont voulu bien faire. C'est une première fois, on a un nouveau stade et ils ont voulu initier quelque chose pour rentrer quand même dans tout ce qui se fait au niveau du monde. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus avec du liquide. Les gens utilisent leurs cartes, les gens utilisent l'Internet. Vous pouvez être un peu partout pour acheter un billet. Je crois que l'initiative, elle est bonne. Maintenant, c'est qu'il faut améliorer. À un certain moment donné, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés, et la difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a un code barre. J'achète un ticket et je peux le transférer à 5 autres personnes. Le problème, c'est qu'il y a pour les gens qui ont eu à faire ça, c'est qu'une fois la première personne arrivée au stade, qui rentre, les autres seront complètement bloqués. Ça, c'est important à savoir. C'est important à savoir. Donc, il faut quand même que les gens le comprennent. Si vous avez acheté votre ticket et que vous avez jugé nécessaire de le transférer aux autres, cette autre personne-là, quand elle va arriver, la première, parce que vous allez composter, il y aura des trucs magnétiques, vous allez venir, vous allez composter votre ticket. C'est comme quelqu'un qui entre dans un train. Vous compostez le ticket, vous ne pouvez plus l'utiliser une deuxième fois. Donc, le code barre supprime l'ensemble des autres tickets qui étaient liés à cette première vente-là. Ça, il fallait que les gens le comprennent et la fédération a pris les dispositions nécessaires. L'autre aspect, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de billets dans le marché noir. Ça, c'est un gros souci aussi. C'était un match où on avait besoin de voir les supporters, les sportifs sénégalais venir supporter. Sur ce plan-là, moi, je suis tout à fait en phase avec eux, même si on a entendu d'autres informations que je refuse, auxquelles moi je refuse par exemple de croire que des autorités politiques qui achètent 1000 tickets, ça quand même ça n'existe pas, ça ce n'est pas sérieux. Si c'est avéré, je veux dire, parce qu'on a entendu à Thiès par exemple, Yacoub Diattara aurait acheté 1000 tickets, mais c'est quoi ces histoires? On ne va pas acheter, on n'achète pas pour des militants, les gens achètent pour les sportifs, des gens qui viennent regarder, qui vont supporter l'équipe nationale du Sénégal. Et là, j'insiste sur le mot. Moi, je reviens du Caire. On a vu des vrais supporters. J'en l'ai dit tout à l'heure à président Issa Laye Diop, je crois qu'il aurait même dû être là. On n'a pas besoin de tambour ou de trompette. On a besoin des supporters, des gens qui hurlent, qui suivent l'équipe nationale. Quand il y a une occasion de but, qu'on l'accompagne avec des cris. Quand l'adversaire aura le ballon, qu'on lui hurle jusqu'à ce qu'il perde ses pieds, qu'il perde ses jambes. C'est ce qu'on a vu en Égypte. C'est ça la vérité. Vous restez dans les gradins, qu'on soit civilisé. Et l'autre aspect, c'est par rapport aux forces de l'ordre, qu'on sache que l'adversaire, pas l'ennemi, l'adversaire, ce n'est pas les Sénégalais entre eux. C'est important. Il ne faut pas qu'on casse du Sénégalais, il ne faudrait pas qu'on nous maltraite, il ne faut... Non, ça aussi, il faut que les gens restent civilisés, qu'ils viennent supporter, que nos forces de l'ordre sachent aussi que l'adversaire, c'est l'Égypte. Moi, je suis journaliste, j'étais dans les gradins où on m'a mis des gamins de 15 ans, de 12 ans qui avaient des vuvuzelas et qui sifflaient sur mes oreilles. Jusqu'à la fin du match. Au niveau de la tribune de presse. Au niveau du Caire, au niveau de la tribune presse. J'étais avec des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec les médias. Nous sommes partis, nous l'avons signalé à des forces de l'ordre. Quand ils sont venus, ils parlaient entre eux leur dialecte ou la langue arabe. Point. Ils n'ont pris aucune décision. Ici au Sénégal, ce n'est pas possible. À 2, 3 mouvements, on vous menotte et on vous fout d'or. Ça aussi, il va falloir que nos forces de l'ordre aussi comprennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas l'ennemi, mais l'adversaire, c'est l'Égypte. Que les gens soient civilisés, qu'ils rentrent dans le set, qu'ils supportent à fond leur équipe. 90 minutes. S'il y a des prolongations, que ça soit jusqu'à 120, s'il faut aller de tir au but, il faut y aller. Il faut qu'on supporte parce que cette qualification, elle est beaucoup plus importante pour le Sénégal que pour l'Égypte. Je donne juste un exemple. Nous sommes partis à la Coupe du Monde 2018. Nous sommes revenus avec environ 5 à 6 milliards. Et ce sont cette manne financière-là qui a permis de prendre en charge nos petites catégories. Aujourd'hui, l'État ne met pas un centime là-dessus. On a réfectionné le centre Guérérou. On a retapé le centre Jules-François Bocandé. On a utilisé plus d'un demi-milliard de francs CFA pour rendre opérationnel le stade de Lat Dior. Et je suis convaincu, moi, si on se qualifie à cette phase finale de Coupe du Monde, on retourne à United 2026, qu'on continue jusqu'en 2030, l'État du Sénégal ne mettra pas un seul centime sur l'équipe nationale A. Et cet argent, comme disait Ndeye, peut-être pourrait être redéployé au niveau du basketball, au niveau du handball, au niveau de l'athlétisme, au niveau des autres disciplines. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, encore une fois. On met énormément d'argent dans le football parce que l'opium du peuple, c'est une dimension sociale et sociétale, mais il est temps qu'on soit fréquemment. Et d'ailleurs, pour cet argent, vous voyez, aujourd'hui, dans les petites catégories, le Sénégal est inscrit partout. Nous faisons de la formation, nous faisons du renforcement de capacité. Ça, il faut qu'on reste dans cette dynamique. C'est pourquoi moi, je dis que cette Coupe du Monde, il faut qu'on y retourne. Mettons tous les atouts de notre côté. Nous avons une finale à jouer chez nous. Encore une fois, il faut qu'on les batte
et qu'on composte nos tickets pour aller participer à cette plus grande fête du football mondial. Mais Ndeye Ndom, pour y aller, il va falloir remonter ce résultat-là, puisque le Sénégal a perdu, il faut le rappeler, 1-0. Il faudra marquer 2 buts sans que l'Égypte ne puisse marquer, ou en tout cas, si ça arrive, il faudra gagner au moins 2 buts d'écart. Alors, on va rentrer directement dans ce match-là. Peut-être le constat, c'est que l'Égypte a rencontré le Sénégal récemment, on va dire 210 minutes, 120 lors de la CAN, et puis 90 minutes chez eux. Mais le Sénégal n'a pas marqué. Bien que sur l'ensemble du match, le Sénégal a eu le ballon, a eu peut-être des occasions. Maintenant, la difficulté, c'est comment aller justement dans ce match-là en essayant de marquer 2 buts sans que l'Égypte ne marque. Oh, mais c'est la stratégie à mettre en place. Parce que l'Égypte a étudié le Sénégal et on le voit, on l'a vu du moins par rapport au match de vendredi dernier. Parce qu'ils ont joué selon leur timing. Et ça, c'est une stratégie de l'Égypte. Ça, tout le monde le sait. Ils te laissent le ballon et ils mettent en place leur stratégie en faisant des contres et en bloquant également l'équipe. C'est ce qui s'est fait pour le Sénégal. Le couloir gauche, qui est le point fort du Sénégal, a été coupé. Et Sadio Mané était inexistant pendant 20 à 25 minutes. Presque pour la première période, voilà, on va dire. C'est dans le dernier quart d'heure qu'il est revenu. Et le milieu de terrain également a été bloqué. Parce que là également, Nampalis a été inexistant lui aussi. Avec quelques fulgurances, quelques explosivités. Mais pour moi, même les remplacements qui ont été faits un peu tard. Parce que c'est des garçons qui pouvaient apporter quelque chose. Que ce soit Pape Gueye, que ce soit Bamba Dieng, ils pouvaient apporter quelque chose. Mais à mon avis, le remplacement s'est fait un peu tard. Et donc il va falloir, pour le match de demain, mettre en place cette stratégie et essayer d'exploser ce verrou. Parce que comme Kéros a étudié l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé aussi doit étudier l'équipe d'Égypte et voir par quels moyens passer. Voir un peu au niveau de la défense comment faire sauter ce verrou. C'est vrai qu'ils ont 2 éléments majeurs au niveau de l'axe qui ne seront pas là. Mais à mon avis, c'est rien. Ils ont l'habitude. Pour l'Égypte, ils ont l'habitude. Je veux dire, ce sera un point que... Ils seront bien remplacés. Voilà, ils seront bien remplacés. Ils seront bien remplacés et c'est un point que le Sénégal devra voir comment mettre ça en place, comment faire sauter le verrou, comment déstabiliser cette défense qui, dans certains moments, même c'est presque 7 à 8 éléments qui sont au niveau de la défense. Et ça bouge complètement cette équipe égyptienne. Nous, on a des jeunes qui peuvent, par rapport à leur explosivité, par rapport à la vitesse, qui peuvent faire exploser cela. Que ce soit Sadio Mané, pour moi, il faudra le recadrer peut-être comme on a eu à le faire durant la CAN en le faisant jouer derrière l'attaquant et en le repositionner un peu dans l'axe. Là, il pourra davantage servir l'équipe et mettre Ismaïla au niveau du couloir gauche, parce qu'on voit que quand il est au niveau du couloir gauche, il est très bon. Et surtout sa combinaison avec Sadio. Et voir également avec Bamba Dieng comment le mettre en bonne position. On a des éléments, mais il faut voir avec cette stratégie comment faire exploser. Mais à ce moment-là, est-ce que vous allez peut-être diminuer le milieu de terrain qui reçoit beaucoup de critiques avec peut-être ces 3 défensifs? Ils sont tous sur le même registre. Ils sont tous sur le même registre, donc il faudra choisir 2 et essayer d'étoffer au niveau, créer un lien entre l'attaque et le milieu. Parce que là aussi, s'il y a une coupure, ça posera des problèmes. Et on a des problèmes de verticalité au niveau même de la relance. Donc il y a toutes ces stratégies. Aliou Cissé, le technicien, moi je ne suis qu'observatrice. Mais je veux dire, on a des atouts qu'il faudra essayer de maximiser par rapport à leur talent individuel, mais également par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'ici, pour qu'on puisse avoir quelque chose. Parce que moi je suis convaincu que cette équipe d'Égypte est parfaitement prenable. Même si elle est très défensive, même si elle ne prend pas de but, l'équipe du Sénégal peut exploser.